Mesdames et messieurs, dans cette plaidoirie, je vais vous emmener au cœur des foyers, là où doit régner rire, amour et sécurité, mais là où trop souvent règnent pleurs, haine et insécurité. Ces familles ont un point commun. Elles ont toutes été détruites. Enfants et femmes roués de coups par leur mari, ex-mari ou père, peu importe comment vous pouvez les appeler, ils ont commis des actes abominables et irréparables. Ce sont les violences intrafamiliales. Mais savez-vous vraiment ce que sont les violences intrafamiliales ? Les violences intrafamiliales sont des violences qui peuvent être physiques, morales ou sexuelles, commises par des personnes ayant un lien familial ou conjugal avec la victime. Mais que risque-t-il ? D'après l'article 5 qui stipule que nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. De plus, d'après l'article 222-14-3 qui dispose que l'ensemble des violences sont réprimées par une amende de 45 000 €, d'après l'article 222-3 des droits de l'homme et du citoyen. Vous devez vous dire que le nombre de criminalité doit être en baisse au vu de toutes les lois mises en place. Eh bien non, vous vous méprenez. Rien n'arrête ces criminels. Et le nombre de violences intrafamiliales ne fait que d'augmenter de 7% en 2023. Et ils continuent à se cacher derrière des excuses comme « elle l'a cherché, il fallait bien qu'ils comprennent ces gosses » ou encore « c'est pas moi, j'ai rien fait ». C'est pour cela que je suis devant vous aujourd'hui, pour que vous puissiez m'écouter et pour qu'on puisse ensemble briser les chaînes du silence sur ces violences. Aider ces personnes qui sont dans le besoin, car les violences laissent d'énormes séquelles. Effectivement, les violences, quelles qu'elles soient, laissent d'énormes séquelles sur les victimes, enfants comme adultes. Agressivité, hyperactivité, difficulté à se concentrer, troubles d'apprentissage, décrochage scolaire, fugue, délinquance, isolement, dépression, idées suicidaires qui peuvent même pousser au suicide. Vous rendez-vous compte du nombre de conséquences que ces actes peuvent avoir ? Voyez-vous, je pense que les hommes qui commettent ce genre de crime, leur image de la femme n'a pas changé depuis le Moyen-Âge. Une femme correspond à quelque chose qui nettoie la maison, fait les courses, s'occupe des gosses. En gros, c'est baisse la tête et fait la vaisselle. Cela part de là pour en général s'étendre sur les enfants, qui eux seront considérés comme des esclaves. Trouvez-vous cela normal ? Car moi non. On dit non, nous ne sommes pas d'accord. Les femmes et les enfants ont le droit de ne pas être en accord avec vous. Les femmes ont le droit de ne pas avoir envie de vous sans que cela touche votre ego. Les choses ont évolué depuis le Moyen-Âge. Nous sommes au XXIe siècle, tout de même. En France, en 2023, il y a eu 103 femmes décédées à cause de leur conjoint ou ex-conjoint, de plus de 62 morts violentes d'enfants causés par leurs parents. Ce sont des actes terribles qui pourraient être évités par des mesures qui pourraient être appliquées. Et je trouve qu'il y a beaucoup de pourrais dans cette phrase. Il n'y en aurait pas autant si les forces de l'ordre exerçaient pleinement leurs fonctions. Et oui, quand une femme va se plaindre au commissariat pour des violences sur elle et ses enfants, elles ne sont souvent pas prises au sérieux. Comme par exemple Julie qui a déposé un témoignage en expliquant qu'elle est en couple depuis 7 ans et qu'ils ont eu 2 enfants. Les violences ont d'abord commencé sur elle et ses enfants. Elle nous dit « J'ai porté plainte. Les gendarmes ont pris ma plainte et m'ont dit que c'était des problèmes de couple et que c'était à moi de calmer les choses pour les enfants. Ils ont ajouté « Monsieur nous a dit que vous l'aviez quitté pour un autre. C'est pas cool, il doit s'en remettre. » Elle l'a quitté quelques jours après car bien évidemment, il avait menti. De plus, elle a fait une demande pour une ordonnance de protection. Une fois que son mari a appris cela, il est venu sur son lieu de travail, l'a menacée, cassant tout autour d'eux. Un collègue s'est interposé et l'a emmené au commissariat. Où là, le policier a refusé sa plainte, alors qu'il y avait un témoin. L'ordonnance de protection a aussi été refusée. L'ex-conjoint a obtenu une garde classique de tous les mercredis et un jeudi sur 2. Mais
les enfants rapportent à leur mère que le père les tape et qu'il menace de lancer des objets sur eux s'ils font pipi. Ils sont âgés de 3 et 5 ans. En plus d'avoir gâché la vie de son ex-femme, il empêche désormais ses enfants de se reconstruire. Elle souhaite les emmener voir un pédopsychiatre car les enfants ont des problèmes de langage et de sommeil dus à la violence à laquelle ils ont dû faire face. En 2019, 44% des plaintes pour violences physiques ou sexuelles concernent les violences au sein des familles, ce qui représente 160 000 victimes. Mais combien sont ceux qui ne parlent pas et qui souffrent encore en silence, peut-être par peur que leur plainte soit refusée, ou par honte? Elles ne devraient pas. Ces femmes et ces enfants devraient être dans un lieu sûr. Pour faire face à ce fléau, si parmi nous, des personnes sont victimes de violences intrafamiliales ou témoins de ce genre de violence, je vous invite à composer le numéro 3919 qui est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Je répète, c'est le numéro 3919 qui sauve des vies. Mais je voudrais aussi parler des hommes qui sont battus par leurs femmes. Ceci reste un tabou, mais c'est bel et bien réel. 25 hommes meurent chaque année sous les coups de leurs femmes. Et c'est déjà trop, sachant qu'entre 600 et 800 des hommes se suicident. C'est une estimation grossière, car aucune institution française n'ose parler de ce chiffre noir. Alors, là aussi, le numéro qui pourrait les sauver eux et leurs enfants. Vous le connaissez, on va s'en souvenir ensemble, c'est le numéro 39. Merci.